Anthony Morel, ce matin, une intelligence artificielle qui ne se contente plus de répondre à vos questions, mais qui sait tout de vous, qui vous connaît par cœur, vos habitudes, vos goûts, qui donne des conseils hyper personnalisés, encore plus que ce qu'on a aujourd'hui. C'est ce que vient d'annoncer Google. Oui, et ça pourrait changer radicalement la façon dont on consomme l'intelligence artificielle au quotidien. Alors jusqu'ici, c'est vrai que les IA, elles se souviennent quand même un peu des conversations qu'on a avec elles quand vous avez une discussion au long cours. Elles se rappellent un petit peu et elles alimentent la conversation avec ça. Mais quand même, il y a des limites. Elles se souviennent en fait seulement de ce que vous leur avez dit. Elles ne connaissent pas votre personnalité vraiment. Elles n'ont pas accès à vos documents personnels. Et là, on va vraiment changer d'échelle avec cet outil qu'a annoncé Google qui s'appelle Personal Intelligence. En gros, l'idée, c'est de donner accès à l'intelligence artificielle, donc en l'occurrence Gemini, celle de Google, à tout ce que Google sait déjà de vous. Autrement dit, beaucoup de trucs. Beaucoup de choses. C'est-à-dire vos photos qui sont stockées dans votre téléphone Android, vos mails dans Gmail, votre cloud, votre agenda, et à partir de ça, d'avoir des recommandations qui vont être hyper personnalisées. Je vous donne 2 ou 3 exemples. Imaginons que vous êtes en train de préparer vos prochaines vacances. Eh bien, l'IA va aller chercher dans tout votre historique de photos pour voir le type de restaurant qui vous plaît, le type de musée. Est-ce que vous aimez bien l'art contemporain ou plutôt les choses un peu classiques? Est-ce que vous aimez visiter des églises, des châteaux? Et en fonction de tout ça, plutôt que d'avoir des réponses génériques, quand vous allez lui demander qu'est-ce que je peux aller visiter quand je vais aller en Dordogne, eh bien, on va vous proposer des choses qui vont être vraiment spécifiquement conçues pour vos goûts. Si vous voulez acheter des pneus neige, par exemple, eh bien, l'IA, elle va aller chercher dans vos Google Docs la référence de votre voiture, tous les documents d'assurance, la plaque d'immatriculation, et à partir de tout ça, vous donner les modèles qui vont être exactement compatibles, plutôt que de vous faire simplement un comparateur de prix. Et si vous lui demandez de répondre à un mail à votre place, elle va pas seulement répondre au mail, elle va analyser la façon dont vous avez d'écrire des mails dans votre Gmail, et elle va s'adapter, recopier, si vous voulez, votre style, votre façon de parler, etc. Donc c'est une sorte de jumeau numérique de votre personnalité, ce qui va quand même très très loin. Tout ça est très impressionnant, effectivement, mais on se demande quand même qu'est-ce qu'il nous reste de vie privée à la fin, non? Oui, c'est ça. C'est un peu intrusif, c'est ça. Un peu beaucoup, effectivement. Ça risque d'être un peu le frein d'ailleurs de cette technologie qui, pour l'instant, est testée aux États-Unis, qui n'est pas encore arrivée en Europe, et à mon avis, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, il faut quand même rappeler que tout ça, c'est optionnel. C'est-à-dire que c'est vraiment une option que vous cochez, que vous acceptez. C'est si vous voulez avoir accès à ces conseils hyper personnalisés, ok. Sinon, non, en fait, vous pouvez refuser que l'IA ait accès à tous vos documents Google, parce qu'effectivement, ça pose plein de questions, et notamment sur est-ce que toutes ces données seront utilisées ensuite pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle? Est-ce que ça pourra être couplé avec de la publicité? Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Bon, de toute façon, en Europe, entre le RGPD et notre aversion naturelle à tout ce qui concerne les infractions à la vie privée, ou les intrusions plutôt dans notre vie privée, je pense que ça va mettre un petit peu de temps à arriver. En tout cas, ça montre bien quelque chose, Anthony, c'est que Google a décidé de ne pas s'arrêter là dans l'intelligence artificielle. Oui, il y a une vraie montée en puissance qu'on observe depuis quelques mois, qui est assez impressionnante après des débuts un petit peu chaotiques. On s'est un peu moqué de Google au début quand on parlait il y avait Bard à l'époque, c'était l'ancêtre de Gemini, c'était pas incroyable. Et c'est vrai que maintenant, on l'a vu il y a au mois de novembre avec le lancement de la version 3 de Gemini qui a explosé tous les benchmarks, même si ça peut changer, ça évolue très très vite, mais en tout cas, ils ont été assez impressionnants. On parlait la semaine dernière du fait que Apple ait choisi Google pour renouveler la future version de Siri, parce qu'Apple ne s'en sort pas sur l'intelligence artificielle. Ils ont fait appel à leur grand rival, donc ils multiplient les annonces, et donc là, Personal Intelligence qui entre un petit peu dans cette logique de montée en puissance de Google dans le domaine de l'intelligence artificielle. ChatGPT a gagné la bataille des usages, c'est la plus populaire, mais Gemini est peut-être en train de gagner celle des écosystèmes et de s'installer vraiment partout dans nos vies. La tech et l'intelligence artificielle que l'on n'arrête pas, bien sûr, tous les matins avec vous, Anthony Morel. Merci beaucoup.